Je m'appelle André Yinda. Je suis manager des projets et organisations et en même temps je suis chercheur en sciences politiques et en philosophie politique à l'Université libre de Bruxelles. Mais j'ai accepté de conduire depuis quelque temps un projet sur l'insertion socio-professionnelle des personnes fragilisées par le biais des formations à la mobilité parce que précisément j'ai pensé qu'à un moment donné dans sa vie on pouvait prendre des engagements sociaux qui n'ont aucun rapport avec des ambitions de type professionnel ou de carrière. Et je suis très, très heureux de cette nouvelle orientation. De quoi est-ce qu'on s'occupe dans cette ASBL? On s'occupe principalement de dispenser des formations à la mobilité, notamment des formations au permis de conduire théorique et pratique pour les personnes fragilisées qui sont inscrites dans un parcours d'insertion socio-professionnelle. Nous nous appliquons à mettre en œuvre une méthodologie adaptée spécifiquement à la nature, au profil des personnes fragilisées. Je dirais que c'est ça qui fait d'une certaine manière en fait l'originalité de notre approche par rapport aux opérateurs qui sont actifs sur le marché. Alors il faut dire que c'est une ASBL qui est jeune, mais qui a été construite et mise en place par des personnes qui ont une expérience de terrain avérée et probante. Je peux dire qu'en fait, la plupart de nos formateurs, de nos guides et des membres du personnel ont travaillé chacun dans son parcours dans des ASBL et dans des organismes qui étaient directement impliqués dans le travail de l'insertion via la mobilité. Donc nous avons une équipe extrêmement jeune et dynamique, mais qui est profondément au courant de toute la problématique de la mobilité comme vecteur justement de l'inclusion sociale. L'un des principaux outils de travail de Mobile Aid, c'est précisément les guides. Nos guides, en fait, sont des personnes qui acceptent de manière tout à fait bénévole de mettre à disposition leurs connaissances, leur temps et, je dirais même aussi, leur sensibilité par rapport aux questions sociales pour précisément aider nos candidats à apprendre à conduire, à réussir le permis de conduire. Leur importance est centrale dans la mise en œuvre de notre activité. Parce que pour être guide bénévole chez nous, mis à part les conditions qu'il faut remplir, et qui sont des conditions très simples, c'est qu'il faut avoir 8 ans de permis de conduire au minimum, être disponible, et puis être en bonne santé physique et mentale. Mais le principal, me semble-t-il, c'est qu'il faut être motivé, être disposé à venir en aide à des personnes qui sont en situation de difficulté, et de le faire dans la bonne humeur, de le faire avec une forme de gaieté, avec une forme d'empathie, et avec l'idée que le service qu'on rend est un service qui est extrêmement utile puisqu'il permet à des gens, à des personnes en difficulté de pouvoir qui trouver un emploi, qui trouver une formation, qui pouvoir justement réussir une vie sociale qui jusqu'ici a été plutôt difficile à vivre. Et je voulais enfin dire que mon équipe et moi-même, nous sommes très fiers justement d'avoir réussi à mettre en place ce projet et nous sommes enthousiastes par rapport à l'avenir de ce projet. Et nous voulons que ce projet puisse profiter au maximum de personnes qui en ont réellement besoin. Et nous allons travailler pour que cet enthousiasme ne puisse jamais être entamé. Donc je vous invite à tous et à toutes, vous qui avez la possibilité de venir nous voir ou de visiter notre site internet ou bien de nous appeler, de prendre connaissance de ce que nous faisons comme travail, éventuellement quand vous pouvez, avec vos moyens, avec vos compétences, avec votre temps, de contribuer, chacun à son niveau, à sa manière, à la réussite de ce magnifique projet qui est celui que nous sommes en train de mettre en place.